Voici un transistor. C'est l'un des dispositifs les plus importants jamais inventés. Nous allons donc découvrir son fonctionnement en détail dans cette vidéo. Les transistors se présentent sous de nombreuses formes et tailles. Il existe deux types principaux, bipolaire et effet de champ. Nous allons nous concentrer principalement sur la version bipolaire dans cette vidéo. Les transistors sont de petits composants électroniques avec deux fonctions principales. Ils peuvent agir en tant qu'interrupteurs pour contrôler les circuits et également amplifier les signaux. Les petits transistors de faible puissance sont enfermés dans un boîtier en résine pour aider à protéger les pièces internes. Mais les transistors de puissance plus élevée possèdent un boîtier avec une partie métallique qui est utilisée pour aider à éliminer la chaleur générée. Sans cela, les composants seraient endommagés au fil du temps. Nous trouvons généralement ces transistors à corps métalliques attachés à un dissipateur de chaleur qui aide à éliminer la chaleur indésirable. Par exemple, à l'intérieur de cette alimentation de banc CC, nous avons des transistors MOSFET qui sont attachés à de grands dissipateurs de chaleur. Sans le dissipateur thermique, les composants atteignent rapidement 45 degrés Celsius ou 113 degrés Fahrenheit avec un courant de seulement 1,2 ampères. Ils deviendront beaucoup plus chauds à mesure que le courant augmente. Mais pour les circuits électroniques à faible courant, on peut simplement utiliser les transistors à corps en résine qui ne nécessitent pas de dissipateur thermique. Sur le corps du transistor, il y a des indications. Cela nous indiquera le numéro de pièce que nous pouvons utiliser pour trouver la fiche technique du fabricant. Chaque transistor est conçu pour supporter une certaine tension et un certain courant. Il est donc important de vérifier ce qui est écrit. Ici, sur le transistor, nous avons 3 broches étiquetées E, B et C. Cela représente l'émetteur, la base et le collecteur. Typiquement, avec ces transistors de type corps en résine avec le bord plat, la broche gauche est l'émetteur, celle du milieu est la base et celle à droite est le collecteur. Cependant, tous les transistors n'utilisent pas cette configuration, alors vérifiez la fiche technique du fabricant. Nous savons que si nous connectons une ampoule à une batterie, elle s'illuminera. Nous pouvons installer un interrupteur dans le circuit et contrôler la lumière en interrompant l'alimentation électrique. Mais cela nécessite qu'un humain contrôle manuellement l'interrupteur. Alors, comment pouvons-nous automatiser cela? Pour cela, il faut utiliser un transistor. Ce transistor bloque la circulation du courant, donc la lumière est éteinte. Mais si nous fournissons une petite tension à la broche de base au milieu, cela amène le transistor à commencer à permettre au courant de circuler dans le circuit principal, de sorte que la lumière s'allume. On peut alors placer un interrupteur sur la broche de contrôle pour l'actionner à distance, ou on peut placer un capteur